Donc alors, je vais essayer de faire un petit tutoriel juste sur les bases de 3D Studio Max. Bon, à savoir que j'ai chopé la crève dernièrement, donc si j'éternue ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. Donc alors, on va faire simple. Donc, je viens d'ouvrir 3D Studio Max. Donc, à savoir déjà à la base, ici donc on a Create, donc tout ce qui est création. On a géométrie, box, cône, tout ce genre de choses. Notre vue de face, notre vue de haut, notre vue de gauche et la perspective. Donc j'ai cliqué sur box, donc boîte. Voilà. Donc une fois que je clique gauche sur la boîte, je garde mon doigt appuyé dessus et je fais glisser en fait. Voilà. Pour arriver à faire bouger ma fenêtre comme ça, je garde mon doigt appuyé sur la roulette. Je peux créer donc des sphères, des cylindres, donc ce genre de choses, c'est assez basique, quoi. Voilà. Donc ici on a les géométries. Donc ça c'est tout ce qui est ligne en fait. À partir de là, si je veux créer une ligne par exemple, je peux la créer comme ça. Pour finir, j'appuie sur le bouton droit de la souris. Si je veux faire en sorte à ce que les angles soient arrondis, donc j'appuie sur Smooth. Voilà. Donc pour l'instant vous me dites ça sert à rien ce qu'il fait, mais on peut arriver à créer plusieurs formes différentes à base de lignes. Voilà. Donc ça on y reviendra plus tard. Donc on peut créer aussi des cercles comme ceci, voilà, et ainsi de suite. Donc ce sera à vous de gérer ça. Donc on va revenir là-dessus par exemple. Donc alors les raccourcis clavier à mémoriser. Pardon. On a W. Quand j'appuie sur W, ça me permet en fait de déplacer le cube par exemple. Vu que c'est lui qui est sélectionné, voilà. Ici je peux le déplacer. Quand je clique au milieu des flèches, je peux le déplacer où je veux. Voilà. Bon. Si maintenant je fais voilà, si je veux créer par exemple une autre box qui soit collée à celle-ci, je clique sur Autograde. Voilà. Et en fait, on se rend compte que la deuxième vient se coller. Voilà. Bon, ça, on s'en fiche aussi. Le principe, c'est de comprendre. Alors, ça c'est bon. Ça, les lignes, les lumières. Alors, dans un premier temps, de toute façon, il vaut mieux connaître les lumières de base. Donc, target, pardon. Quand je me mets en vue de haut, je clique gauche sur la souris, je maintiens, voilà, et je lâche. Je clique gauche pour terminer. Je me mets en vue left, je fais Alt W pour agrandir mon image. Voilà. Donc en fait ma vue de left, c'est pas celle qui me convient. Quoique si, je peux faire. Voilà. Voilà, Alt W. Alors je peux éventuellement, donc en faisant Alt W, donc on revient sur ce que je disais tout à l'heure. On a perspective. Perspective, donc pour se mettre en vue perspective, il faut appuyer sur la touche P. La vue left, L. La vue de haut, donc top, T. Et la vue de face, F. Voilà. Une fois qu'on connaît ces petits trucs-là, c'est beaucoup plus efficace. Donc, je me mets en vue de perspective, donc touche P. Je maintiens ma roulette de façon à bouger mon écran, en gros. Je fais rouler la roulette de façon à zoomer. Je peux faire CTRL, ALT et roulette de façon à... pardon, excusez-moi. Si je garde mon doigt appuyé sur la roulette et que j'avance et que je recule la souris, ça me permet de faire un zoom. Voilà. Si maintenant je me retrouve, par exemple, je clique sur mon cube
et je suis à 2 km de mon cube. J'appuie sur la touche Z et ça me permet en fait d'aller directement sur mon cube. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure, W permet de bouger les éléments. La touche E, on regardait en haut en fait en même temps. Voilà, la touche E permet de faire des rotations. Voilà. Bon, alors, à ne pas oublier, CTRL Z, comme sur tous les logiciels quasiment, c'est pour faire un undo en fait. Undo Select, CTRL Z. Ça permet en fait de revenir en arrière si on a fait une erreur. Voilà. Et donc alors, celui-ci, c'est la touche R. Voilà. Il permet en fait de modifier certains paramètres. Ça veut dire que si je sélectionne mon cube comme je viens de le faire, en cliquant sur le centre, j'agrandis ou rétrécis mon cube. Si je clique sur le vert, je modifie en fait certains angles du cube. Donc ça peut être super pratique pour certaines choses que vous aurez à faire. Voilà. Donc maintenant que vous savez ça, vous savez déjà une bonne base. À savoir maintenant, ici nous avons donc l'onglet création. On va pas s'intéresser à ce genre de choses pour l'instant. De toute façon, je pense que vous le verrez dans d'autres tutoriaux. Peut-être pas les miens, mais c'est pas grave. Mais là, on a la base. À partir de là, maintenant, on va aller sur l'onglet modifier. Donc, ici, nous avons, donc j'appuie sur la touche W. Ici, nous avons donc notre cube qui a été sélectionné. Donc, on remarque ici, il y a marqué box. On peut le renommer. Donc, de toute façon, on s'en fiche. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut pas le modifier. À part, bien sûr, quand on change ces paramètres-là. Voilà. Donc là, on ne le voit pas. Bon, non, c'est pas important. Alors, voilà, comme ça. Bon. Si je clique droit sur ma boîte, j'adore. Donc alors, je fais Convert to et je vais sur Editable Polygon. Donc pour l'instant, moi je travaille beaucoup avec Editable Polygon. Editable Mesh, c'est encore autre chose. Donc voilà, on peut soit faire comme ça, soit cliquer directement sur Box ici et faire Editable Polygon. Voilà. Donc on convertit en fait notre cube en Editable Polygon. Voilà. Donc je sélectionne mon cube, je clique sur le petit plus à côté. Et ici, donc, attendez, on va mieux voir. Donc là, j'ai mon cube qui a été sélectionné. Donc, voilà. Vous avez vu que mon cube, en fait, devient transparent là. J'appuie sur la touche F3. F3, F4, F5. Donc F5, elle ne vous servira à rien pour l'instant. Donc appuyez sur la touche F4. Voilà. Et ça vous permettra de voir les angles de votre cube. Voilà. Alors maintenant, pour faire tourner mon cube comme ceci, je garde mon doigt appuyé sur la roulette et j'appuie sur la touche Alt en même temps. Voilà, comme ça, ça me permet de le faire tourner. Voilà, et je fais bouger la souris, bien sûr. Alors, maintenant, je vais modifier par exemple cet angle-là. Ici, on a donc les vertex. Donc, ces vertex sont les points. Voilà, F3 par exemple. Voilà, on les voit mieux là. Donc là, on a un vertex. Voilà. Là, je modifie un angle de mon cube. Voilà. Donc, grain de sorcier. Donc ça, c'est les vertex. Après, donc, Edge. Donc, quand on clique dessus, on se rend compte que j'ai donc une ligne, un côté, disons, du cube qui a été sélectionné. Border, donc ça, pour l'instant, on ne peut pas l'utiliser. Mais on pourrait l'utiliser si on utilisait, par exemple, polygone, pardon.
je sélectionne polygone, donc un peu là. Une fois que polygone est sélectionné, je peux le supprimer par exemple. Et là, vu que j'ai un espace vide, si je clique sur border, là il me le sélectionne. Voilà. Maintenant, je clique droit et je fais cap. Chapeau, en gros, voilà. C'est pas hâte, mais bon, c'est en gros, c'est couvercle. Voilà. Donc, j'ai fait en sorte comment dire, à boucher le trou, en gros. Voilà. Donc, j'ai fait border. Polygone, donc, c'est chaque élément de donc du chaque polygone, quoi, voilà. Voilà, et l'élément, c'est l'élément en entier. Voilà. Alors, à savoir que si on veut sélectionner soit les vertex, soit les polygones, ce genre de choses, on a aussi des raccourcis clavier. Regardez, sur le côté, vous voyez que ça change. J'appuie sur la touche 1 pour les vertex, 2 pour edge, 3 et ainsi de suite. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Déjà, vous avez déjà une bonne base. Maintenant, disons qu'on a copié comment dire ça, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible. Alors, là, je reviens sur la flèche. Hop. Je sélectionne donc mes lignes. Hop, je les supprime. Je me mets en vue de face, F. Hop, F3, F4. Voilà. Alors, ce qui nous gêne dans tout ça, c'est la lumière. Alors, je suis gêné par la lumière, donc ce que je vais faire, c'est la supprimer. Voilà. Pour arriver à connaître un peu tous les outils, je vais déjà essayer de vous apprendre certains raccourcis encore. Appuyez sur la touche H. Voilà. Ici, on se rend compte qu'on a notre boîte, qu'on a notre spot. Donc le spot, c'est cette partie-là. Et donc spot 1 target, c'est le bout, quoi. Donc je sélectionne tout ça. Donc j'ai le petit carré, donc le target, et le spot ici. Hop. J'appuie sur supprimer, et voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de problème avec la lumière. Voilà. Donc, ici, on a modifié notre cube. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a en vue de face, on va supprimer cette partie-là. C'est quelque chose qui est souvent utilisé dans la 3D. Je pense, hein, c'est mon expérience personnelle. Voilà. Donc, maintenant que j'ai mon demi-cube, donc en perspective, on se rend compte, voilà, vue de face, F. Je vais faire en sorte à créer une symétrie. Alors, comment j'ai fait pour mettre ces boutons-là? Alors, c'est pas très dur. Il faut cliquer sur config, modifier set, voilà, ici. Là, on a cliqué sur show bouton de façon à les voir. Et on va cliquer ici sur configure, configure modifier set. Pardon, mon anglais n'est pas parfait. Et là, on va faire en sorte tout simplement à prendre des éléments et les faire glisser ici. On a marqué ici le nombre d'éléments maximum qui pourrait être accepté par le menu là. Voilà. Donc de toute façon, moi je n'ai déjà mis quelques-uns, mais bon, ça c'est à vous de faire en sorte. Alors, ici j'ai symétrie. On peut voir là-dedans, d'ailleurs, symétrie, on devrait pouvoir le trouver. Voilà, symétrie qui se trouve ici. Voilà. Et on se rend compte en fait qu'il a créé une symétrie
de l'autre moitié de mon cube. Donc si je clique sur flip, il m'inverse en fait le côté. Bon. Là, on se rend compte aussi que la symétrie a été sélectionnée. Donc on clique sur le petit plus qui est à côté et on clique sur miroir. Ça nous permet de déplacer cette partie-là. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Ici, c'est le... Comment dire ça? Si je fais comme ça, par exemple, et que je modifie ce paramètre-là, voilà, vous vous rendez compte que... Allez, si je le réduis, voilà. En fait, il me colle comment dire, l'axe de symétrie, il me le colle ensemble. C'est son seuil, en fait, son seuil limite, en gros. Voilà, je mets comme ça. De toute façon, c'est qu'un tuto. Voilà. Maintenant que c'est fait, hop, je baisse ça. Et là, on se rend compte, bien sûr, que vu que je suis dans Edit à polygone, ça s'affiche pas. La symétrie ne s'affiche pas. Pour le savoir, pour arriver à le faire, il faut cliquer ici. Voilà. Maintenant, si je sélectionne Vertex et que je sélectionne en fait tout ce côté-là, on se rend compte que tout vient ensemble. Alors, pour arriver à créer une tête de bonhomme ou ce genre de choses, cette technique est beaucoup plus facile. Parce que si vous créez, je sais pas, moi, le côté du nez, de l'autre côté, il se fera automatiquement. Voilà. Et là, on se rend compte, bien sûr, que vu que j'étais en vue de face, le reste, ben, en fait, tout ce côté-là n'a pas été fait. Ça ressemble pas à une tête de bonhomme. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, allez, un autre outil. Je vais aller sur Edge. Et sur Edge, je fais en sorte à sélectionner tous mes toutes mes lignes, quoi, en gros. Voilà. Si je clique droit dessus et que je clique ici, ici on a marqué segment. Regardez ici, il y a une ligne qui s'est rajoutée. Donc elle n'est pas validée encore. Donc plus je vais en rajouter. Voilà. Voilà, je clique sur OK. Donc à savoir que si je sélectionne par exemple la prochaine comme ça, je clique droit et quand je vais cliquer sur Connect, il va m'en créer deux automatiquement. Alors que par défaut, tout à l'heure, elle s'était sur une. Donc CTRL Z. Donc pour remettre sur une, vous refaites ça, simplement. Voilà, donc on s'en fiche de ça. Voilà, vous avez déjà une bonne base. Maintenant, alors, à savoir aussi un truc important, c'est que le plus souvent, sur 3D Studio Max, si vous avez par exemple, je sais pas, je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Bon, Mesh Move, ça permet en fait de lisser. Voilà. Donc on va déjà faire ça comme ça. Voilà. Une chose encore, CTRL X vous permet de voir votre vue en grand. Donc CTRL X, voilà. Vous avez donc, alors j'utilise moins souvent ces outils-là. Donc vous avez donc un render dialogue, voilà. Celui-ci. Donc si vous si vous appuyez sur la touche F10, c'est plus simple. Autrement, quand vous cliquez ici, vous avez la méthode qui vous permet d'avoir un rendu. Et moi j'appuie sur la touche F9. Voilà. Donc je préfère les raccourcis clavier, c'est beaucoup plus sympa.
Donc ça fait tout plein de petites choses à apprendre. Alors, on se rend compte. Voilà. Ici, on se rend compte que j'ai des angles qui sont pas terribles. Mais bon, c'est pas encore trop dégueulasse, quoi, en fait. Voilà. Donc mon lissage a disparu. Pourquoi? Parce que j'ai pas cliqué ici. Et je peux faire en sorte à ce qu'il disparaisse quand je clique sur l'ampoule à côté. Voilà. Alors, je vais rajouter un segment. Voilà. Je clique sur donc un vertex et un autre. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, je clique droit dessus. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur Connect. Voilà, il m'a créé un segment. Maintenant, si je vais sur le lissage, on se rend compte que il y a des ratures. Et là maintenant, si on fait F9, non, on ne se rend pas trop compte encore. Mais le but de cette manœuvre, c'est de vous faire comprendre que euh, sur ce genre de logiciel, lorsqu'on se retrouve avec des figures à quatre côtés, il n'y a pas de problème. Le logiciel en fait gère bien. Mais dès qu'on se retrouve avec des angles impairs, ça va plus du tout. Donc il vaut mieux éviter en fait quand il y a des figures à trois segments et privilégier surtout les figures à 4. Voilà. Donc alors, je vais sur Edge, hop, supprimer, et non. Voilà, l'erreur qu'il faut pas faire. Bon, c'est pas grave, CTRL Z. En fait, il faut pas que je fasse supprimer, il faut que je clique droit et que je fasse remove. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de dupliquer cette forme. Donc je viens à l'extérieur. Allez, hop, hop, voilà. Et là, j'ai toute ma figure qui a été sélectionnée. Donc je suis pas dans l'onglet modifier. Donc j'appuie sur la touche pas majuscule, mais donc la touche qui est au-dessus de contrôle. Voilà. Voilà. Je la maintiens. J'appuie sur le bouton gauche de la souris. Je maintiens aussi ce bouton là et je fais glisser. Voilà. Et là, il me propose un certain nombre de copies. Donc, je n'en fais qu'une seule. Voilà, je peux même la renommer en même temps. Alors, celle-ci, par exemple, non, celle-ci, elle s'appelle boîte. Celle-ci s'appelle boîte 1. Donc, quand on appuie sur H, on le voit bien. D'ailleurs, encore une petite chose. On peut arriver à trier ce qu'on veut voir, ce qu'on veut pas voir. Donc, les géométries, voilà, les caméras, tout le reste. Voilà. Alors, moi, ce que je veux, c'est arriver à trier toutes ces choses-là. Du genre, hop, je refais encore une copie. On va faire 10. Allez, on verra bien. Et moi, toute cette partie-là, je voudrais que ça soit séparé de l'autre partie. Alors, comment faire? On va ici, dans les calques. On clique sur cet onglet, voilà. On sélectionne donc ces parties-là. Et on clique sur le petit plus. Voilà. Et après, on peut renommer. Faire partie droit. Partie D. Voilà. Voilà. Et je peux la cacher. Je peux cacher cette partie-là. Ou alors, je peux faire en sorte à ce qu'elle ne soit pas accessible. Voilà. Et je l'ai, quoi. Voilà. Autrement, ce qu'on peut faire, c'est ça. Alors, hop. Allez. Voilà. Je fais ça. J'adore quand ça plante comme ça. Bon. J'ai déjà eu pire. Alors, on peut faire Hide Selection. Pardon. Et en faisant ça, on cache tout. Donc, on reclique droit. Hide All. Oui.
Et voilà. Donc on se rend compte que ça aussi, ça a été modifié. Bon. Tac. Bon. W. Alors faites attention, appuyez pas sur la touche X ou la barre d'espace. Si vous appuyez sur la barre d'espace ou la touche X, quoique là non. Et si j'appuie sur la touche X, on se rend compte que là, c'est plus la même chose qui a été validée. Donc en fait, le plus souvent, on se retrouve avec ce cadenas qui est, vous voyez, quand j'appuie sur la touche espace, le cadenas en fait est validé. Et donc, eh ben, je peux plus rien faire dessus. Donc j'appuie sur la touche W. Ou sur la touche X, bien sûr, en conséquence. Voilà, hop, je reviens là-dessus. Donc, plus vous restez sur des lissages importants, plus ça va faire ramer votre ordinateur. Donc, à savoir que quand vous faites de la 3D, minimisez toujours le nombre de segments. Ne partez jamais sur un lissage. Faites-le au minimum et dites-vous que après, par la suite, les choses prennent leur place. Donc voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, important. Ici, je vais sur Polygone. Et je vais travailler sur ma figure. Voilà. Voilà. On se rend compte, bon, que j'ai sélectionné les 3 polygones qui est au-dessus. Mais moi, ce que je veux, c'est travailler que sur ces 3 et pas sur autre chose. Donc là, mes polygones sont sélectionnés. Donc, ici, on peut faire soit Hide Select de façon à travailler sur le reste. Un Hide All, donc Hide Unselect. Voilà, ça veut dire que là maintenant, je travaille que sur cette partie-là. Donc, c'est super pratique. Voilà. Donc, si par la suite, je vais sur Vertex et que je reviens sur un idle, on se rend compte que il y a de quoi paniquer qu'on ne connaît pas. Parce que il nous a sélectionné tous les vertex, mais on voit pas la figure. À part, bien sûr, en haut. Donc, pour ça, il faut retourner dans le polygone, un idle. Voilà. On a vu tout ce qui était vu. Donc F, il y a aussi ce genre de symétrie, donc on peut faire une copie, voilà, voilà. CTRL Z, voilà. Oui, le matériel aussi, donc perspective, voilà, ici on peut définir une couleur par rapport à la géométrie, voilà. Mais on peut appuyer aussi, attendez, soit on clique ici, soit on appuie sur la touche M. À partir de là, on sélectionne donc la sphère, on la fait glisser dessus, voilà, comme ça. Ici on clique sur standard. Bon, on peut faire encore différemment. Vous avez diffuse ici, vous cliquez sur le petit carré à côté. Vous mettez par exemple bitmap. Ben voilà, donc. Voilà, vous avez donc la texture. Le problème c'est qu'elle s'affiche pas. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est cliquer sur ce bouton-là. Voilà. Donc après les paramètres des matériaux, on verra ça une autre fois. Quoique j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Donc si je fais F9, voilà ce que j'ai.
Maintenant, si je veux mettre plus de lissage, je vais là-dessus. Alors, le lissage, non, il était là. Peut-être sur polygone. Non. Si, je suis sur polygone. Alors. Voilà, c'est ici. Donc alors, on a smooth, donc le résultat, et c'est ici qu'on va définir le taux de lissage. Donc si je fais 3, bon, on fait quoi? Voilà. Faut faire attention, hein, pas mettre trop de lissage. Voilà, tac. Voilà. Très bien, on s'en fiche. Voilà. Voilà, ça fait beaucoup plus lisse. Mais bon, il faut éviter de jouer avec ça. Mais pas pour l'instant. Quand vous commencez, c'est bien de le savoir, mais évitez de l'utiliser. Voilà.